Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end, ma foi, plutôt ensoleillé. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers de la gamme Titan Return, et plus particulièrement donc d'un Deluxe, voilà, et voilà, encore plus précisément d'un Autobots, voilà, comme vous pouvez le constater. Un Autobots donc que j'ai reçu il y a quelque temps avec l'une de mes dernières commandes Titan Return, voilà, de la vague 4. Et on doit vous avouer que de tous ceux que nous avons eu l'occasion d'ouvrir jusqu'à présent, de la vague 4, c'est sans doute celui qui nous a donné la meilleure impression. Voilà, donc le Transformers en lui-même est une pure réussite. Voilà, de qui s'agit-il? Tout simplement de notre ami Topspin et de son Titan Master Freezeout. Voilà. Allez, je laisse la place tout de suite au grand barbu qui va vous en dire un petit peu plus sur son coup de cœur. Et moi, je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Bisous les amis! Voilà. Comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Topspin et de son Titan Master Freezeout de la gamme Titan Master. Voilà, le Deluxe de la vague, un des Deluxe de la vague 4. Voilà, enfin, donc 32 ans, non pas pour avoir un hommage à Topspin, puisque voilà, tout le monde le sait, tous les aficionados des Transformers savent nous avons eu l'occasion de le voir dans le film. Mais je parle plutôt d'un hommage par rapport au véhicule G1. Voilà, il a fallu 32 ans pour retrouver un véhicule quasiment semblable à son prédécesseur. Et pour mon plus grand plaisir, je dois vous l'avouer. Donc, qu'en est-il du packaging? Nous avons un packaging, à ma foi, traditionnel à tous les packaging Deluxe, Generation, Combiner Wars, Titan Return, avec un artwork de notre ami Topspin, voilà, en façade. Sur le côté, voilà, sur la tranche latérale droite, rien à noter. Sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons donc le même artwork, voilà, un petit peu plus complet, on va dire, de Topspin et de Freezeout. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons la fameuse, voilà, les fameuses photos nous montrant donc notre ami Topspin dans son mode bot et dans son mode jet cybertronien. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on a quelque chose de déjà très fidèle et très ressemblant à notre G1. Alors nous avons également une petite bio nous expliquant que les Autobots s'unissent au maître Titan pour freiner l'ascension des Decepticons. Ainsi, Freezeout donne à l'Autobot Topspin la capacité de désactiver le mécanisme de conversion des robots ennemis, ce qui les fiche dans leur mode actuel. Voilà. En ce qui concerne le packaging, nous avons donc à l'intérieur, bien évidemment, la petite traditionnelle notice d'utilisation. Nous retrouvons également notre carte collector avec un superbe artwork de notre ami Topspin. Voilà, comme toujours, hein, le dessin met bien en valeur le personnage. Au dos, les specs de Topspin et de Freezeout combinés. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Et puis, donc, sans plus attendre, nous allons passer tout de suite. Alors, je vais régler dès à présent la caméra rouge. Nous allons tout de suite passer à notre ami Topspin, que voici, que voilà. Alors, admirez juste la merveille. C'est vraiment une réussite. Et le mot est faible. Le mode jet cybertronien est une pure merveille. Voilà, bourré de détails. On retrouve du silver ici, des petites teintes de bleu un peu azuré. Nous avons donc les blasters, les canons qui sont tout en silver également. On retrouve de jolies touches de doré ici, un noir glossy tout autour. Donc vraiment superbe finition, voilà, du silver également sur les ailes avec un petit liseré rouge, le symbole Autobot sur le devant, voilà, un petit train d'atterrissage donc à l'avant qu'il est possible, voilà, de rétracter. Un petit peu en ce qui concerne l'undercarriage. Donc ça reste sympa pour du Deluxe, hein. Donc on a ici, voilà, ces turbines, ces boosters. Hop. Alors on va essayer de faire une mise au point sur les propulseurs. Donc vraiment très chouette réussite, hein. Le véhicule est vraiment de toute beauté. Alors on a du blanc ici, donc moi ce qui me fait un petit peu peur par contre c'est dans le temps, ça me fait penser un petit peu au Chug Prawl. Tous ceux qui possèdent le Chug Prawl savent que le blanc vieillit très mal et jaunit très vite, hein, un petit peu comme le Jetfighter de l'époque.
Donc là, j'ai peur que ça fasse la même chose, voilà, sur les blancs peints et aussi sur le blanc ici. Et vous verrez au niveau des jambes, hein, puisqu'on a un blanc, voilà, c'est du plastique teinté dans la masse. Donc j'ai peur que ça jaunisse très vite avec le temps. Donc ça, ce sera vérifié. Hein. Mais sinon, voilà un petit peu ce que nous donne notre ami Topspin. Alors comme tout robot, voilà, Transformers de cette gamme Titan Return, donc il est possible d'ouvrir le cockpit. Voilà, qui nous laisse un aperçu sur son Titan Master Freeze Out, donc qui est déjà aux commandes. Alors, on va faire une petite mise au point sur notre ami Freeze Out. Hop là. Voilà un petit peu. Donc le robot est sympa. Bon, comme d'habitude, Hasbro s'est pas foulé. Hein, pas de détails, pas de visière de peinte, ni de battle mask. Voilà, le robot, on est vraiment à son strict minimum. Donc là, c'est un petit peu dommage. Par contre, bon, si on regarde ici, voilà, on s'aperçoit que là, il y a par contre un boulot plutôt balèze qui a été fait. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Voilà un petit peu pour notre ami Freeze Out. Alors, on a la possibilité, donc, avec les canons, donc, voilà, de pouvoir, si vous le souhaitez, les fixer aussi. Vous voyez, vous avez des ports 5 mm sur l'arrière. Donc, vous pouvez également les fixer juste ici. Et je trouve que ça rend pas mal aussi, hein, l'un comme l'autre, que ce soit donc sous les ailes ou au-dessus. Le résultat est sympa. Moi j'aime bien. Et puis donc il est également possible de plugger les deux armes ensemble, donc pour en former soit une seule, ou soit pour donc faire un petit jet supplémentaire, un petit véhicule supplémentaire, voilà. Un véhicule secondaire pour notre ami Freeze Out. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même le fixer ici. Voilà. Si je me mets dans la caméra, dans l'axe, ce sera un peu mieux. Voilà. Donc petit comparatif donc avant de passer à l'étape transformation, voir un petit peu donc notre ami Topspin par exemple aux côtés de son poteau Blur que voici voilà, donc un Deluxe également. Donc on peut voir que Topspin en général est quand même d'un gabarit un peu plus imposant que Blur. Bon, Blur par contre, si je dis pas trop de bêtises, Blur est un chouïa plus long et encore ça ne joue pas à grand chose. Mais bon, il est plus fin, ça c'est certain. Donc le voici donc aux côtés de Blur. Et puis avec un petit comparatif aussi comme il se doit avec donc le G1 auquel il vient rendre hommage, voilà, sorti en 85. Voilà, et on retrouve bien là encore les caractéristiques principales. Hein, voilà, l'avant, alors bon, sauf que là c'était chromé, c'est un petit peu plus joli, mais bon, le même avant, les ailes sur le côté, les gros propulseurs, les gros propulseurs à l'arrière. Bon, ça, là c'était des stickers, il m'en reste plus qu'un d'ailleurs. Donc voilà, hein, l'hommage est quand même très très réussi, hein, avec le petit plus, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir y intégrer une petite figurine à l'intérieur pour prendre les commandes de Topspin. Donc ça c'est un petit plus ajouté, une petite valeur ajoutée que je trouve quand même sympa, même si c'était pas une nécessité. Hein. Voilà en ce qui concerne donc les comparatifs, on va pouvoir passer tout de suite sans plus tarder donc au mode transformation. Donc voilà, on va déclipser tout de suite les deux armes. Ensuite, nous allons rentrer le train d'atterrissage complètement. On va soulever un petit peu ces parties-là. Alors moi, ce que je fais après, c'est que je commence par les jambes. J'aime bien souvent, en général, commencer par les jambes des TF. Donc, vous déloquez, voilà, celle-ci comme ceci. Ensuite, vous venez étirer ces dernières. Voilà. Et puis, vous avez donc, juste ici, voilà, l'avant du pied donc, que l'on vient sortir. Et ensuite, donc pour masquer ce gros jour, ce gros vide, donc il vous suffit tout simplement de rabattre le panneau comme ceci. Et voilà. Donc le travail est vraiment très très propre, très léché. Ça j'apprécie. Vraiment du bon boulot. Voilà. Plus de jour, plus vide, plus de creux. Donc ça c'est sympa. Voilà, en ce qui concerne donc les jambes de notre ami Topspin.
Donc ensuite, vous pouvez, alors, hop là, déclipser donc les bras. Alors je vous montre, vous avez, hop là, donc un petit ergot de chaque côté, voilà, qui vient se loquer juste ici. Voilà, donc vous déloquez les bras. Voilà. Vous prenez le buste comme ceci. Vous faites, alors, que je dise pas de bêtises. Donc, vous soulevez le cockpit. Vous venez rentrer cette partie-là comme ceci. Hop, on vient insérer un peu plus donc le train d'atterrissage. Et vous rabattez le cockpit comme ceci. Ensuite, quand c'est fait, vous faites un demi-tour et vous clipsez le tout. Et voilà, donc la transformation est vraiment hyper fun. Hop, voilà, on met tout dans l'alignement. Et pour conclure, donc vous ouvrez les petits volets qui se trouvent juste ici, vous venez étirer le bras, vous sortez le point. Même chose ici. Vous ouvrez le volet, vous étirez le bras et vous sortez le point. Et voilà, notre ami Top Spin quasiment transformé. Donc, plus que voilà, à s'occuper de la tête. Hop. Voilà. Et on peut reculer légèrement, voilà, les ailes vers l'arrière. Admirez le look du personnage. Voilà, il est grave kiffant. Je le trouve absolument superbe. Alors là, vous voyez que ses pieds. Je vais me réaligner un petit peu plus. Voilà, donc vraiment absolument superbe. On va pouvoir s'attarder tout de suite sur son visage, parce que là, j'insiste bien, mais le visage est absolument et formidablement bien réalisé. Voilà. Avec une super visière. Le visage tout en silver. La tête est bien sculptée, les détails sont bien faits. Voilà, le bot en lui-même est vraiment juste terrible, quoi. Avec des petits ajouts de peinture par-ci par-là, donc vraiment le travail est super soigné. La transformation est simplement sensationnelle. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. Je prends un plaisir immense à jouer avec, à le manipuler. Puis en plus d'avoir là ces petits volets là qui permettent de faire quelque chose de plus propre en termes de rendu, idem pour les jambes. Voilà, on a vraiment quelque chose. L'hommage a été vraiment soigné. Hasbro a vraiment bien bossé sur son sujet, hein. Donc en termes d'articulation, nous avons donc la tête avec une rotation à 360 degrés. Nous avons donc la pub Dove, il n'y a pas de souci, il peut la faire et il peut même, s'il le souhaite, en faire un petit peu plus. Hop là, en faire un petit peu. Vous voyez. Ensuite, donc nous avons donc rotation à 360 forcément, hein, sur ball joint. Nous avons donc un joint champignon, voilà, qui nous permet de faire aussi une rotation intégrale au niveau de l'épaule, le coude au niveau de l'épaule, au niveau du bras, pardon, le coude avec une articulation, donc sur double charnière. Donc vous pouvez même, voilà, faire des petites poses comme ça. Donc très très complet en termes de posabilité. Les mains par contre sont fixes de par la transformation. Le buste, néanmoins, lui, pivote à 360. Donc ça c'est juste super. Là on peut vraiment se faire plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pub Van Damme, il n'y a pas de souci dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, l'amplitude est vraiment nickel. On a donc le genou avec une pliure, un joint champignon qui permet également une rotation de cette dernière. Nous avons le pied donc
pour lequel il est possible légèrement, voilà, de soulever. Mais vous voyez, si on insiste trop, vous avez ce panneau-là qui va venir s'ouvrir tout de suite. Voilà, donc on va dire que le pied est quasiment fixe, hein, mais à côté de ça, là, il est vraiment superposable. Alors, justement, puisqu'on parle de posabilité, on va essayer de lui donner une petite pose bien badass. Alors, vais-je y arriver? Voilà un petit peu, juste superbe, avec ces deux blasters à particules hein, qui, donc selon la notice, permettent de figer les Decepticons dans leur forme actuelle, c'est-à-dire s'ils sont en véhicule, bah, ils se retrouvent coincés en véhicule, s'ils sont en botte. Donc voilà. Donc vraiment une belle petite gueule ce petit père. Voilà, donc petit comparatif avec son poteau Blur. Et petite photo de famille, donc avec son illustre aîné, voilà, 32 ans les séparent, et on peut dire que cet hommage est vraiment réalisé avec un soin et une attention toute particulière. Donc vraiment, merci à Hasbro pour ce superbe travail, et vivement le retour de ce dernier pour avoir Twin Twist, et là, ce sera juste, voilà, juste le panard total. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers, donc consacrée à Top Spin et à son Titan Master Freeze Out. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, cet achat, je vais pas dire est indispensable, mais pour ceux qui font la gamme Titan's Return, ouais, là on va dire que l'achat est juste recommandé, tout simplement. Faites-vous ce plaisir-là, ne passez pas à côté. Si vous le voyez en magasin, réfléchissez pas, prenez la boîte, prenez-le, vous verrez, il va vous donner une satisfaction vraiment incroyable. Je trouve que vraiment Hasbro fait un boulot vraiment formidable. Voilà, merci à eux pour ce plaisir de pouvoir manipuler ces superbes jouets. Voilà, moi je leur demande tout simplement, hein, je suis très bon public à ce niveau-là. Voilà, donc je vous donne quant à moi donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Donc la prochaine revue sera sans doute consacrée à notre ami Broadside, donc de la gamme Titan Return. Voilà, quant à moi donc je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, faites très attention à vous, et puis faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez les petits amis, je vous dis à très bientôt, bye bye, bisous, tchuss. Oh non, pas lui. Hé, Top Spin, tu sais quoi? Non. Ouais, je vais l'avoir, je vais le savoir, Papitef. Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, en me concentrant sur ton nom tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un anagramme avec ton nom de combat. Un anagramme? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi l'idée? Bah rien, c'est juste qu'on peut renverser les lettres en mélangeant ces dernières, donc on peut former un autre nom pour toi. Ah bon? Et c'est quoi ton truc? Bah voilà, j'ai trouvé que Top Spin, on pouvait le changer par exemple, Pot de Pins. Que? Bah oui, Pot de Pins. Tu trouves que j'ai la gueule d'un pot de pins? Mais non. Tu sais qui je suis? Oui. Je suis un Wakers, mec. Et les Wakers, ça rigole pas. Non mais t'es pas obligé de te fâcher. Si, d'autant plus que ce soir, c'est pas la pleine lune. Oh non! Prends ça, face de fion.